Là, hier soir, le 5 mai, à Rio de Janeiro, lors du UFC 301 contre Jean Silva, eh bien, il devait combattre, ça a été annulé. Évidemment, son cutting a mal tourné. On va voir que c'est à cause d'une tourista et on va comprendre tout ce qui s'est arrivé. Il est arrivé sur la balance, il pouvait absolument pas marcher. Seul, regard dans le vide, même 1 kilo de moins que prévu. Et justement, voilà, on va essayer de revoir un petit peu ce qui se passait sur cette balance, justement. Donc, c'est ce que ce qu'on va regarder ensemble. Et là, on se rend compte que, effectivement, je sais pas si là vous entendez le son ou pas. Bon, enfin, de toute façon, il n'y a pas énormément de son, mais on le voit. Vous voyez comment il est. Le regard un peu dans le vide. Il est absolument, les yeux qui sont enfoncés, ce qui est un signe de déshydratation. Hein. La rentrée orbitaire, c'est un signe de déshydratation. Il a du mal à tenir debout. On sent il est vacillant. L'équilibre n'est pas tout à fait net. On voit que, bien sûr, il a une sudation en cours. Voilà, regardez, il est extrêmement faible. Il tient à peine debout. Il a du mal, évidemment, à tenir debout. Il est presque obligé d'être tenu. Vous voyez, il passe d'un bras à l'autre pour être tenu. Et ensuite, quelqu'un de son équipe va le tenir. Ça prouve vraiment une grande faiblesse, un trouble de l'équilibre, des signes physiques. Regardez, on le voit là, ça tourne un petit peu. On le voit au début avec des difficultés à pouvoir marcher. On voit effectivement qu'il a des signes de déshydratation très clairement. Et ça, c'est un élément qui est assez net. Donc, ces signes-là sont assez importants normalement. Il avait son poids, sa catégorie de poids, c'est 66 kg. En fait, il a été pesé à 64,9. Hein. Et d'ailleurs, il a fait une déclaration qui était assez impressionnante, qui dit « J'ai vu la mort en face ». J'ai vu la mort en face, c'est une déclaration qu'il a faite et je vous propose d'ailleurs même de l'écouter. Mais tout de suite là, moi je veux m'arrêter sur ces signes. C'est clair, il est déshydraté. Il a les yeux enfoncés, ça c'est des signes de déshydratation. On sent vraiment la maigreur, c'est-à-dire vraiment, on n'a pas la peau est quasiment sur les os, hein, donc on sent vraiment que toute l'hydratation cutanée a vraiment diminué. Ces troubles de l'équilibre, on sent cette grande faiblesse, ça c'est quand même des signes de grande déshydratation, y compris intracellulaire, on pourra en parler. Et puis on va le rentendre un petit peu après avec son témoignage. Donc comme vous pouvez voir, je pense que vous entendez bien, dites-moi. J'aimerais dire un grand merci pour tous les messages que je reçois, c'est juste incroyable. Je crois que j'ai jamais reçu autant de soutien de ma vie et je trouve ça ouf. Vraiment, je trouve ça ouf. Donc un grand merci. Et j'aimerais dire aussi parce que alors tout le monde a été marqué évidemment par ça et voilà, il remercie pour ce soutien, ça c'est évident. Et puis il va donner là tout de suite une précision. Du coup, vous connaissez pas l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros problème pendant mon cutting qui était de seulement 2 kilos. Donc j'ai déjà fait beaucoup plus, donc 2 kilos c'est pas grand chose. Donc j'ai eu... Alors ça, c'est une information qui est importante. Lui, il déclare, il dit, voilà, moi j'ai eu un problème pendant mon cutting et il avait 2 kilos seulement à perdre. 2 kilos, effectivement, c'est pas un gros cutting, hein. On doit le dire, sa déclaration nous fait dire que ce n'est pas un gros cutting, 2 kilos. Donc on est très étonné d'avoir la réaction, en tout cas les signes qui présentent cette déshydratation profonde face à 2 kilos simplement de cutting. Hein, ça c'est vraiment... On connaît les risques du cutting pour la santé. Pourquoi continuer à la pratiquer avant un combat? Mais justement, on va en parler. Est-ce que c'est véritablement enfin, on va voir le problème du cutting et éventuellement de la pathologie qu'il a eu à côté. Tatar est là aussi. Question, lors du UFC, à quel moment un combattant doit passer devant un staff médical avant ou après la pesée? Pourquoi n'a-t-il pas été empêché de faire la pesée? William a dit dans sa vidéo qu'il avait refusé de son équipe appelle les médecins. Alors ça, c'est une très bonne question. On va justement en parler. On va expliquer de ça. On va d'abord écouter son exposé et je te réponds tout de suite, hein, Québecop, parce que ça, c'est une excellente question. Mal au ventre. Je pense mal au ventre. Je sais pas, j'ai bu manger des glaçons congelés du Brésil et je pense que ça venait. Ah, alors là. Du robinet, j'en sais rien du coup. Alors là, ça, il y a deux choses très importantes qui se sont dites là. Un, il avait mal au ventre. Ça, c'est pas un cutting qui fait mal au ventre.
Deuxièmement, les satanés glaçons. Le petit glaçon, le petit glaçon qui tue. Là, on va voir évidemment, c'est un risque effectivement. Lorsque l'on voyage, il faut savoir qu'on vit dans un monde assez aseptisé. On a la chance, hein, en France, en Europe, dans les pays occidentaux, dans un monde assez aseptisé. Et il est très fréquent de rencontrer justement des sortes d'infections. Là, il dit vraiment quelque chose de très important. Il a utilisé ce cutting, ça c'est majeur. Voilà, ça a mal tourné. Quand on a voulu me réhydrater un peu parce que j'avais perdu, je crois, 600 grammes en plus, j'ai commencé à vomir. Mon corps n'acceptait plus l'eau. Bon, ça faisait déjà 2 jours que j'avais, que j'étais malade en fait. Je me vidais complètement. Et on pouvait plus me réhydrater en fait. Ben, il essayait de me réhydrater, ça ne fonctionnait pas. Alors, tout ce qu'il dit, c'est vraiment important. Il dit aussi, j'ai perdu 600 grammes en plus que prévu. Donc, visiblement, il a perdu du poids de manière non volontaire. Donc ça va aussi dans le sens, à mon avis, de l'interprétation qu'on va faire. Il a perdu du poids alors que il était, a priori, il n'en avait pas besoin. Donc, aucun intérêt d'aller perdre du poids au-delà de la limite. Donc ça, c'est vraiment... Et il n'arrivait pas à se réhydrater puisqu'il vomissait. Mal au ventre, vomissement. Peut-être qu'il le dit pas, mais qu'il avait aussi la diarrhée. Hein, peut-être qu'il le dit pas. Après mon cutting, donc j'étais au poids tout allé. Et là, j'ai vomi 4 fois d'affilée. Quand je vous dis j'ai vomi 4 fois, j'avais plus d'eau dans le corps, mais je vomissais des flaques, pas possible. Alors, très intéressant. J'ai plus d'eau dans le corps, mais je vomis des flaques. On va parler d'une notion qui s'appelle le 3e secteur. On parlera de ça tout à l'heure. Ben me portait, je vomissais sur lui. Enfin, c'était juste horrible. Ensuite, vous me connaissez, têtu, déterminé, prêt à combattre. Complètement bête parce que ça devenait dangereux pour ma santé. Donc, j'ai refusé que Ben appelle les médecins. Alors ça, voilà, il a refusé que son coach appelle les médecins. C'est vrai, ça, c'est... d'où l'intérêt, ce point-là est extrêmement important. Un combattant, c'est normal qu'il ait la tête dans le guidon, c'est normal qu'il ait envie de combattre. Donc ça, on peut pas lui reprocher, parce qu'en fait, un combattant, il y va presque pour laisser sa vie, j'ai envie de dire. Donc, il dira jamais non, je suis fatigué, je vais pas combattre. Il va vraiment y aller jusqu'au bout. D'où l'importance cruciale que l'entourage ait, on va dire, la tête froide et une vue finalement globale sur ce qui se passe et sache dire stop, là effectivement il y a quelque chose qui ne se passe pas. Parce que ça viendra très peu souvent, voire quasiment jamais du combattant lui-même. C'est normal puisque psychologiquement, il est programmé pour aller jusqu'au bout. Heureusement, il l'a fait quand même, donc je pense qu'il m'a sûrement sauvé la vie parce que je vais vous dire la vérité, j'ai vu la mort et je suis super content d'être en vie et d'en être sorti. Donc je lui dirais même merci, vous voyez, parce que... Alors, il a vu la mort, dit-il. Il a vu la mort. Alors, est-ce que c'était véritablement la mort ou une très grosse déshydratation? On pourra donner les chiffres de la déshydratation. On sait que généralement, quand quelqu'un dépasse 10 à 15% de poids de corps de déshydratation, c'est une cause d'hospitalisation pour créer une réhydratation intraveineuse. Les gens se trompent complètement sur ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, voilà. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Voilà, et donc il termine pour dire les gens se trompent totalement sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que finalement, probablement que les gens ont dit oui, qu'il est, ma foi, que c'est parce qu'il avait fait un cutting profond, et lui déclare non, ce n'est pas un cutting profond parce que d'abord il était léger, et deuxièmement, j'ai eu effectivement cette déshydratation. Je voulais aussi vous partager toujours dans l'étude de ce dossier, ce que dit le journal, c'est-à-dire que là, on voit RMC Sport, une pesée inquiétante, on va relire ce que dit RMC Sport. Le Français William Goïs devait affronter dans la nuit samedi le Brésilien Jean Silva à l'UFC. Bon, donc il répète tout ça, une pesée très inquiétante. La décision est tombée vendredi après-midi, les images inquiétantes de William en grande souffrance sur la balance et surtout, le journaliste spécialisé Guilherme Cruz, qui était là, aurait vomi quelques instants avant la pesée, donc ça serait confirmé par un journaliste présent. Donc ce que dit William semble confirmé par une autre personne, en affichant 64,9 sur la balance, soit
plus d'1 kilo en dessous de la limite. Donc, a priori, effectivement, très grande faiblesse, on l'a vu, très grande faiblesse, avec un poids en dessous de ce que nécessite sa qualification. Donc, on ne voit pas pourquoi il aurait fait ça. Donc, tout tente à penser que effectivement, il a eu cette... C'est ce qu'il déclare et on le croit sincère, c'est ce qu'a vu un journaliste et il n'y a aucune raison qu'il ait perdu plus de poids que le poids nécessaire. Donc, a priori, il a bien eu une tourista. Voilà, parce qu'il faut dire le diagnostic, c'est probablement une tourista qu'il a eu. Tout simplement une tourista qui est cette pathologie. Il décrit le fait d'avoir mangé, bu des glaçons et qu'on sait que quand on va au Brésil, en Afrique, en Asie, eh bien, d'une manière générale, on va faire attention aux apports des fruits, des légumes, de l'eau, parce que notre tube digestif peut mal réagir et créer ce syndrome qu'on appelle le syndrome de la tourista, tout simplement. Et probablement que ce qu'a eu William Gomis, c'est une tourista en plein cutting. Et le problème de la tourista, c'est que ça entraîne une déshydratation. Avec ce qu'on appelle un troisième secteur, c'est-à-dire qu'on a le secteur intracellulaire, extracellulaire. Bon, ça, c'est là où se trouve l'eau dans l'organisme, dans les cellules et en dehors des cellules. Et puis là, il y a un troisième secteur, c'est-à-dire qu'il y a du liquide, on a l'impression qu'on a un poids, mais ce poids, il est dans le tube digestif. Il est dans le tube digestif, et ce liquide dans le tube digestif, eh bien, ne sert à rien, donc on a l'impression d'avoir un poids correct, mais en fait, on se rend compte que ce poids non efficace va être évacué par les vomissements ou la diarrhée. Ça, c'est les deux voies d'évacuation quand c'est dans le tube digestif. Désolé pour les détails, les amis, mais c'est la réalité des choses. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ça veut dire qu'il a une déshydratation encore plus profonde que le poids ne l'indiquerait. C'est-à-dire que son poids même indique probablement 64 kilos, en fait, il a probablement une déshydratation encore plus profonde. Alors, la question intéressante pour Québecop, c'est lors de l'UFC, à quel moment un combattant doit passer devant un staff médical? Alors, ça peut être n'importe quand si le combattant se sent mal. Autrement dit, si par exemple, avant la pesée, le combattant se sent mal, on peut à tout moment appeler un médecin pour qu'il puisse être examiné et pour qu'on puisse savoir si il y a un problème particulier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les combattants sont examinés juste après la pesée. Juste après la pesée, c'est-à-dire que si au moment de la pesée, eh bien, on se rend compte, souvent c'est parce que le combattant ne fait pas le poids. Et s'il ne fait pas le poids et qu'il demande à retourner perdre du poids, eh bien à ce moment-là, il est réexaminé par un médecin avant d'être autorisé à reperdre du poids pour vérifier que son état de santé n'est pas mis en danger. Et là, le médecin va vérifier un certain nombre de choses. La profondeur justement de la déshydratation. Et la profondeur de la déshydratation, elle va s'estimer par plusieurs choses. On va regarder déjà des signes cliniques. Bon, déjà l'état. Est-ce que y a une vigilance suffisante? Est-ce que le sportif tient debout? Est-ce qu'il y a une grande faiblesse? Deuxièmement, on va regarder des signes cliniques de déshydratation. Je vous parlais des yeux qui sont enfoncés. Ça, c'est une des choses qu'il faut aller regarder. Effectivement, quand on est déshydraté, on a cet enfoncement des globes oculaires qui est assez caractéristique. On peut même les toucher les yeux fermés, quand les yeux sont fermés, et on sent que il n'y a plus d'élasticité. Les globes sont véritablement enfoncés. Deuxièmement, on peut regarder la sécheresse buccale, de la muqueuse buccale. La langue et les joues sont extrêmement sèches. Et puis ensuite, on va regarder un signe qu'on appelle le pli cutané. Le pli cutané, c'est qu'on va prendre la peau du dos de la main, comme ça, et on va le pincer, tout simplement. Et normalement, il y a une vraie élasticité, c'est-à-dire que la peau revient assez rapidement. On pince la peau et elle revient rapidement, elle se retend rapidement. Il n'y a pas de pli qui persiste après un petit pincement. Alors que si on est déshydraté, lorsqu'on va pincer, la peau va rester pincée, va revenir comme ça tout doucement. C'est ce qu'on appelle le signe du pli cutané. Et ça, c'est un signe disant qu'il existe une vraie déshydratation. Donc voilà, ça c'est déjà des signes cliniques, la faiblesse, les globes oculaires, la sécheresse buccale, le pli cutané. Et puis ensuite, on va prendre les paramètres de tension et de fréquence cardiaque. On va voir s'il y a une chute de tension
qui est trop importante, une augmentation trop importante de la fréquence cardiaque. Et si on se rend compte que la fréquence cardiaque est augmentée alors que la tension chute, ça veut dire que la personne n'est plus capable de rééquilibrer d'un point de vue cardiovasculaire sa tension artérielle, son système cardio-respiratoire. Et là, c'est un vrai problème. Donc, voilà ce qui peut être cherché. Et si jamais il y a ces signes-là, eh ben, hop, on dit aux combattants, non, tu ne dois plus perdre de poids. Donc, mon diagnostic, en tout cas, concernant William Gomis, c'est qu'il a fait une tourista sur une période de perte de poids. Mais ce n'est pas le cutting en lui-même qui pose problème, c'est le cutting plus... Enfin, là, en l'occurrence, puisqu'il avait que 2 kilos, hein, je dis bien, 2 kilos, c'est pas énorme, donc cutting plus la tourista. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai envie... On avait déjà parlé un tout petit peu de la tourista, et j'ai envie un petit peu justement de vous donner des petites infos sur les conseils qu'on peut donner aussi aux combattants, c'est-à-dire comment éviter la tourista, hein, parce que ça c'est un élément qui est aussi intéressant. Ça, j'en avais parlé dans Bienvenue chez le Doc, mais justement, on va pouvoir dire ça. Donc la tourista, c'est quoi? C'est la survenue de grandes selles liquides, hein, avec la sensation de mal-être, le ventre dilaté douloureux, c'est ce qu'il décrit, le ventre douloureux. Bon, il n'a pas parlé des selles, hein, il n'a pas parlé de la diarrhée, mais probablement qu'il en a eu. Une fièvre, des vomissements, des selles sanglantes, et ça dure sur 3 jours. Alors, comment ça se transmet? Par intoxication alimentaire, parce qu'on consomme des aliments ou de l'eau contaminée par des germes qui peuvent causer la gastro-entérite. Et là, il a parlé de glaçons, mais c'est peut-être des fois des fruits aussi, hein, parce qu'il faut savoir qu'au Brésil, il y a des fruits absolument savoureux, absolument délicieux, qu'on adore manger, ces bons petits fruits, etc. L'abacaxi, etc. C'est absolument délicieux, mais après, ça fait mal au ventre, hein, quand on en mange trop. Donc, quelquefois, on est pris par cette envie de manger ces bons fruits, mais bon, il faut habituer le corps avant de les utiliser. Et puis, évidemment, ça peut arriver si on est en contact avec une autre personne qui a eu, évidemment, la gastro-entérite et puis qui a laissé quelques germes sur les surfaces de contact. La première chose, c'est évidemment de se laver les mains, hein, ça c'est important, se laver les mains très régulièrement, après, bien sûr, être allé aux toilettes, après l'entraînement ou la douche, avant de manger, avant et après chaque repas, après le contact avec, bien sûr, une personne qui est malade. Et puis, pour les aliments, normalement, il faut essayer de les faire bouillir. Hein. Boil it, cook it, peel it or forget it, c'est-à-dire on fait bouillir, on cuisine ou on épluche, sinon on ne consomme pas, quoi. On ne consomme que de l'eau en bouteille encapsulée. L'erreur décrite, c'est l'erreur décrite par William Gomis. On ne consomme que de l'eau en bouteille encapsulée, et là, on parle de glaçons. Donc voilà, ça sont des choses qu'il faut absolument dire et appliquer, même si on est sportif professionnel. On ne partage pas la même eau, les mêmes couverts, ni le même bidon ou gourde, évidemment, avec les collègues. Et puis, on range ses brosses à dents séparément, évidemment, pour pas avoir de soucis avec nos intimes. Et puis, évidemment, faut nettoyer toutes les surfaces, les objets souillés, etc. Ça, c'est vraiment très important. Donc, voilà un peu quelques conseils, alors qui sont des conseils tout simples, hein, mais qui sont absolument essentiels. Donc ça, c'est la première actu. Voilà probablement ce qui s'est passé. Si on décrypte un petit peu tous les signes qu'il a donnés, pour moi, c'est une tourista associée effectivement à un cutting, mais c'est la tourista qui a posé avant tout le problème. Pour toi, en tant que médecin, combien de jours préconises-tu pour William de repos sans combattre à l'entraînement et avant de refaire un combat avec cutting? Oui, faut qu'il se remette, évidemment, faut qu'il se réhydrate, je pense que ça va aller assez vite. Ces histoires-là de tourista, etc., c'est quelques jours. Donc, à mon avis, entre 3 et 5 jours, le problème est réglé, première chose. Ensuite, faut qu'il se réhydrate correctement. Si c'est pas un élément de cutting majeur, puisqu'il dit qu'il y a 2 kilos, faut qu'il se réhydrate, faut qu'il se réentraîne.
pour moi, je lui donnerais du 3 semaines. Hein. Je lui donnerais du 3 semaines, 1 mois, pour prendre un peu de sécurité. Pourquoi? Réellement, évidemment, avant de se réentraîner, il faut simplement une semaine à 10 jours. Et on va dire, là, pour se réentraîner dur, mais il va pouvoir commencer gentiment de l'aérobie, c'est-à-dire des entraînements très doux, à partir du moment où il n'a plus la gastro-entérite et qu'il n'a pas de fièvre. Là, on n'a pas parlé de fièvre, mais si on a de la fièvre, on attend. Hein. Ça, c'est vraiment important, on l'a déjà dit. Si on a de la fièvre, on attend 1 semaine après la fièvre. S'il n'y a pas de fièvre, bon, c'est 1 semaine à peu près, un entraînement léger pour redémarrer, bien se réhydrater, etc. Oh, moi, je dis pour un combat, entre 3 semaines et 1 mois. Voilà. Donc là, il n'aura si c'est bien, et ce qui semble être le cas, bien ce diagnostic, c'est à peu près la durée qu'il faudrait. Durant le Fight Week, y avait-il des signes précurseurs à détecter? Quel traitement pour sauver le combat ou rien à faire? Les signes précurseurs, alors la prévention, ça c'est vraiment des bonnes questions, Québécois. La prévention, on vient d'en parler, ça vraiment, prendre des glaçons, c'est déjà l'erreur. C'est-à-dire que quand un combattant professionnel part justement à l'étranger, la première chose, c'est de lui donner toutes les consignes qu'on a données là, hein, qu'on vient de donner. Est-ce qu'il y avait des signes à voir? C'est donc la prévention, on en a parlé, c'est évidemment les maux de ventre, c'est le début de nausée, c'est le fait d'avoir des selles qui deviennent liquides. Ça, c'est des signes véritablement qui sont précurseurs. Le problème, c'est que une fois que la tourista est lancée, on est parti sur 3 à 5 jours. Donc, si ça arrive en plein moment où il est en train de faire sa perte de poids, c'est le pas de chance. C'est c'est le pas de chance. C'est la non-application des règles de précaution dans les voyages, bien évidemment. Moi, je me souviens quand j'étais avec les équipes, notamment des équipes de football, puisque j'ai fait aussi des équipes de foot, ou quand je partais avec, bien évidemment, les judokas dans des compétitions internationales, on expliquait qu'on ne prenait pas de glaçons. Hein, ça, c'était absolument capital. On ne prenait pas de glaçons, ou alors on mettait la glace autour des bouteilles. Hein, mais pas à l'intérieur, c'était que de l'eau encapsulée. Et à ce moment-là, on mettait la bouteille comme le champagne, dans un seau de glace, mais on mettait pas la glace à l'intérieur des bouteilles pour justement protéger tout cela. Et puis, on faisait attention au repas. Donc ça, c'est vraiment des précautions importantes. Les premiers signes, sinon pour vraiment répondre à ta question, c'est éventuellement les premiers signes de gastro-entérite. Mais une fois que c'est lancé, il n'y a pas grand-chose à faire. Franchement, une fois que c'est lancé, alors évidemment, il y a certains médicaments qu'on peut donner pour essayer de calmer les choses, tapisser le ventre, etc. Mais le traitement, j'ai envie de dire, de la gastro-entérite, c'est de réhydrater. Or, là, il était dans une phase où il cherchait à se déshydrater. Donc, limite, on peut dire que jusqu'à un certain point, la gastro-entérite aide à perdre un petit peu de l'eau, mais ça aide un peu trop. Et comme ça a aidé un peu trop, on se sent extrêmement faible, malade, et là, c'est très compliqué de combattre, quoi. Hein, et puis même, je vous ai dit que c'était... bon, on veut pas de vision d'horreur, mais enfin, je vous ai dit que c'était une gastro-entérite. Gastro, c'est le vomissement, entérite, c'est la diarrhée. Donc pendant le combat, évitons les visions d'horreur pendant le combat, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les combattants ne sont pas assez blindés sur ces risques, ainsi que les clubs, pas de consultant médical au MMA Factory, bizarre. Alors, bon, je ne sais pas, et là c'est difficile à dire, évidemment, ce qui s'est passé. En tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que voilà ce qu'il faut faire, et je vous ai fait le PowerPoint, pour éviter les gastro-entérites. Est-ce que les conseils ont été donnés, pas donnés? Est-ce que ça a été rappelé, pas rappelé, etc. Ça, on n'en sait rien. En tout cas, lui avoue qu'il a pris des glaçons et qu'il a, peut-être qu'il a même pris d'autres choses, des fruits, etc. Je vous dis que c'est difficile de se retenir, hein, parce que d'abord, quand on est combattant, on se sent un petit peu invulnérable. Ça, c'est la difficulté. C'est que souvent, on va dire, voilà, il y a le médecin qui va dire « Oh, faites attention à ça, mangez pas trop de fruits, mangez pas trop de ça. » Alors, le combattant, c'est normal parce que c'est l'état d'esprit. Je vous ai dit, il veut combattre, il doit se sentir invulnérable. Enfin, la bactérie et les virus, eux, ils savent pas qu'il est combattant. Et ils attaquent pareil le tube digestif. Et résultat, ça donne ce que ça a donné là. Donc, quelquefois, même ces précautions qui sont pourtant données, quelquefois, elles sont pas obligatoirement écoutées.
Et pour cause, vous vous trouvez dans un beau pays, hein, le Brésil, donc c'est à Rio, c'est un beau pays, il y a des fruits qui sont absolument savoureux. Bon, le combattant a envie véritablement de les prendre. Moi, le conseil, j'étais allé notamment avec l'équipe de France de judo plusieurs fois à Rio, pour les Jeux Olympiques bien sûr, mais là c'était plus carré, et puis pour les championnats du monde quelques temps avant. Le conseil, c'était de dire, ne prenez pas tous ces fruits, etc. Prenez-les après votre combat. Après votre combat, vous pouvez vous casser le ventre, comme on dit. Après le combat, vous pouvez vous casser le ventre. Vous pouvez prendre les fruits, etc. S'il y a la gastroentérite, voilà, ça se traitera. Et je me rappelle que j'avais pris un bon stock de Smecta, quand même, parce que ça, c'était au cas où. Mais par contre, avant, surtout, vous prenez pas que de l'eau encapsulée, etc. C'était le conseil que j'avais donné. Et de mémoire, on n'avait pas eu d'incident, tout le monde avait pu combattre correctement. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut dire. Tu interviens quelquefois dans les clubs ou sur tous ces sujets pour les coachs ou les combattants profs. Alors, non, j'interviens pas. Évidemment, il y a des infos qui sont données au niveau fédération, hein, ça on peut donner. Évidemment, on n'intervient pas régulièrement, mais bien évidemment, s'il y a je sais pas si je lance un appel ou autre, mais d'abord, on peut regarder le réac du doc, et puis bienvenue chez le doc, parce qu'on apprend plein de choses très intéressantes. Donc tous les clubs de sport de combat peuvent regarder, déjà on apprend des choses intéressantes. Et puis la deuxième chose, c'est que peut-être effectivement ça pourrait être intéressant de faire de la formation sur le sujet, mais bon, ça c'est vrai que c'est un sujet vraiment important, mais ça lui aurait permis, voilà, simplement ce petit conseil lui aurait permis probablement de combattre. Donc c'est un peu dommage pour finalement une attitude de prévention assez simple à appliquer en se disant les fruits et les glaçons, je vais en profiter, la caipirinha, etc., je peux en profiter après. Avant, c'est vrai que je suis un peu strict sur mon combat. Voilà, c'est dommage que pour des précautions assez simples à faire, ça gâche un combat. Ça, c'est la conclusion qu'on peut donner. C'est que les conseils, on les a donnés là, ils sont vraiment simples à appliquer. Et c'est dommage de gâcher encore une fois un combat simplement parce que on a mangé un peu trop de fruits ou on a mangé des glaçons qu'il fallait pas, quoi. Voilà.